vais vous faire un scoop aujourd'hui que je n'ai dit à personne. Il faut savoir que lorsque j'étais emprisonné, puis assigné à résidence dans mon village, vous savez ce qu'a fait la justice française? Non. Elle m'a condamné par défaut, avec mon épouse, qui se trouve aux États-Unis, à 18 mois de prison ferme, et un mandat d'arrêt a été émis contre nous deux, avec une interdiction à vie d'exercer toute profession commerciale et toute profession industrielle. Alors ce n'est pas l'État français qui a fait cela, ce n'est pas la justice française qui a fait ça, c'est un procureur de la République avec le soutien et le patron du GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. La justice française a délivré un mandat d'arrêt contre Rachid Nekaz et son épouse en les condamnant par défaut à 18 mois de prison ferme et à une interdiction à vie de faire du business pendant que l'opposant et prisonnier politique algérien était assigné à résidence dans son village par 15 policiers 24/24 le 9 décembre 2021. En effet, du 4 décembre 2019 au 3 avril 2023, Rachid Nekaz a été emprisonné et assigné à résidence en Algérie avec une interdiction de quitter le territoire algérien soit 1200 jours. Tous les médias internationaux ont relayé ces informations à de multiples reprises. C'est le général Denis Favier, ancien chef de la gendarmerie française, devenu directeur des sûretés du groupe pétrolier ET Gazier Total, très présent en Algérie, qui avait donné l'ordre à ses agents de mener cette enquête musclée contre Rachid Nekaz et sa famille. Le but était d'alourdir les charges contre Rachid Nekaz afin de l'empêcher de mener ses actions militantes et légales en France contre les multinationales françaises comme Gaz de France ou Total, et de payer les amendes des femmes musulmanes, discriminées par des lois injustes, dans 8 pays européens. Un général français qui s'appelle M. Denis Favier, qui a menacé des locataires d'immeubles que nous gérions avec ma femme de poursuites judiciaires ou militaires. C'était quoi la cause? Parce que je me suis attaqué aux intérêts pétroliers et gaziers français. Et vous savez ce qu'est devenu ce général français? Oui. Le général Denis Favier. Il est devenu depuis le 1er septembre 2016 le directeur de la sûreté du groupe Total. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Alors... Mais, donc je suis sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Actuellement? Bien sûr. Je peux être arrêté aujourd'hui à Dakar si la France le demande. Je peux être arrêté aux États-Unis si la France le demande. Vous ne pouvez pas aller en France? Je serai arrêté, mais j'irai en France. Donc je me suis engagé donc devant le peuple algérien à me rendre en France le 5 octobre prochain. 30 اكتوبر ان شاء الله ونكون الساعه 8 في مطار هو اللي بومدين واللي بغى يحبسني. J'ai fait un topo de la situation, monsieur, au peuple algérien, pour dire la complicité qu'il y a. Et je suis un citoyen algérien. Vous n'avez pas touché. Attention. Je demande son expulsion immédiate du territoire. Il est algérien, il est là pour détourner nos lois et qu'il ferait bien d'être expulsé du territoire et que ses comptes bancaires soient fermés. Donc quand قضية تاع عامين حبس اللي حكموا عليا على جال وقفة سلمية اللي درناها أمام البيت تاع سعيد علي، هذاك السراق تاع سعيد علي قتال 9 et 10 septembre 2016 وداروا وعلى جال الوقفه اللي درناها امام البيت تاع السراق تاع سلال 26 اكتوبر 2016. ودوكا فرنسا عندها مشكل معايا، حكموا عليا عامين حبس لو 20 جانفيي 2017 على جال وقفه اللي درناها قدام الدار تاع السعيد هادي وعلى جال وقفه اللي درناها قدام الدار تاع سلال في لي شانزليزي. ودوكا فرنسا عندها مشكل معايا على جال القضيه تعاود قدور. العالم كومبلي على بالو باللي هذا ناسي متقدور سراق يخبي دراهم في بيروت في لبنان في هونغ كونغ في بنما محروق 100%.
Alors, لازم تعرفوا باللي le 5 octobre 2016 فرنسا سنيات اتفاقيات بتحمي هذه لا مافيا. Donc cette convention d'entente judiciaire de 5 octobre 2016 protège cette mafia. C'est pour ça ولد سعداني ما داروا له والو. كيما كسر لي يدي في وذيه ما ولاش تمشي وليت تعذب ما داروا له والو. Total qui représente la mafia française contre les intérêts du peuple algérien. حاجة كارثة. من 2015 وحنا درنا مظاهرات هنايا ضد هذه الشركة، كنا 300 ضد هذه الشركة اللي راه يدير في استخراج تاع الغاز الصخري في الجزائر في عين صلاح وفي تيميمون. في هذاك الوقت ما كان حتى واحد كان يهضر في الجزائر. À cette époque en 2015 personne ne parlait de Total en Algérie. J'étais le seul qui ait parlé des contrats de gaz, des contrats de pétrole, des contrats de gaz de schiste. Nous ne l'accepterons pas. C'est la raison pour laquelle il faut lutter, il faut se battre pour mettre fin au contrat de gaz avec Engie, qui s'appelait avant Gaz de France, avec Total, qui depuis mai 2019 possède 50% du pétrole algérien. يعني من ماي 2019 هذه الشركة توتال اللي تمثل المافيا الفرنسية عندها 50% من البترول الجزائري باطل، وشركة فرنسية غاز دو فرانس عندها 65% من البترول تاع الجزائر في أضرار باطل. De retour à Paris, devant le Fouquet, avenue des Champs-Élysées. Nous avons la chance d'avoir une journée magnifique avec plein de soleil. Je tiens à remercier les Algériens et les Algériens qui sont venus ici sur les Champs-Élysées. Donc devant le café Le Fouquet, c'est un endroit symbolique ici à Paris. Et c'est pour montrer que les Algériens d'Algérie et de l'étranger sont... Nous n'acceptons pas que la France continue d'exploiter les richesses naturelles de l'Algérie alors que le peuple algérien vit dans une situation sociale catastrophique. Il faut savoir que la France possède 65% du gaz naturel dans le désert algérien, dans la ville d'Adrar, et cela, les Algériens ne l'accepteront jamais. En plus de cela, le groupe Total a décidé de faire pression sur le gouvernement algérien pour exploiter le gaz de schiste en Algérie.